Mesdames et Messieurs, les membres des institutions internationales représentées au Mali, distingués invités, Mesdames et Messieurs, à l'ouverture officielle de cette table ronde pour le financement des actions prioritaires du secteur de la jeunesse, des sports et de la construction citoyenne, je voudrais, au nom du président de la transition, du gouvernement, exprimer à vous tous ici présents mes salutations les plus cordiales et mes sincères remerciements pour avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Votre présence honore notre pays, le Mali, et témoigne également du grand intérêt que vous portez à son développement et au bien-être de ses populations, singulièrement de la frange jeune. Je me réjouis aussi de la spontanéité et de l'amitié dont ont fait preuve le coordinateur résident du système des Nations Unies et le chef de la délégation de l'Union européenne en acceptant de participer activement à cette rencontre capitale pour le gouvernement du Mali. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, la présente table ronde qui regroupe les partenaires de développement en charge de la jeunesse, des sports et de la construction citoyenne vise fondamentalement à promouvoir les efforts de l'État et des partenaires en direction de la jeunesse, à renforcer la synergie d'action, à développer le partenariat autour et au service de la jeunesse et à assurer un meilleur maillage territorial des actions robustes en faveur de la jeunesse. L'atteinte de ces objectifs est essentielle pour assurer le plein épanouissement des jeunes et contribuer à promouvoir une jeunesse vertueuse au service du développement de son pays. Mesdames et Messieurs, distingués invités, le Mali accorde une importance particulière à sa jeunesse et fait sien l'adage selon lequel, sans jeunesse, le futur est futile, comme vient de le dire le professeur Senghare. C'est pourquoi le gouvernement s'est engagé dans un processus d'élaboration d'une véritable politique nationale de la jeunesse. Une politique prenant en compte tous les aspects liés à la jeunesse, y compris les phénomènes tels que la migration irrégulière, l'extrémisme violent, la délinquance, le sous-emploi, l'accompagnement dans l'orientation des jeunes. Cette politique sera approuvée dans les prochains jours et constituera le cadre unique des interventions des différents partenaires dans le secteur de la jeunesse. Il sera désormais la boussole de toutes les actions en matière de jeunesse. C'est aussi pourquoi le gouvernement tient à remercier les partenaires qui ont bien voulu participer à la présente table ronde et les exhorte à accompagner la dynamique en cours de faire des jeunes le moteur de la transformation sociétale du Mali. Les 5 composantes, sport, paix, cohésion sociale et développement, promotion de l'entrepreneuriat jeune, programme d'appui à la mise en œuvre de la politique nationale de la jeunesse, instruction civique et construction citoyenne, et enfin promotion du volontariat au Mali, qui viennent de nous être présentés, constituent pour le Mali des actions prioritaires dans le cadre du développement du capital humain pour son redressement national. La lutte contre le chômage, la consolidation de la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble des populations par le sport, ainsi que la promotion des valeurs de la citoyenneté et des principes de la République et de la démocratie constituent les priorités de tout État qui a connu une crise aussi profonde que la nôtre. Le Mali tient et travaille chaque jour à faire en sorte que ces composantes se traduisent pour le bonheur des populations maliennes.
Je voudrais, mesdames et messieurs, féliciter le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de la construction citoyenne et de l'instruction civique et de la construction citoyenne, pour cette belle initiative et l'inviter à tenir annuellement cette table ronde pour une meilleure planification de ces actions et à organiser trimestriellement un cadre de suivi et d'évaluation des actions programmées. Vous savez, c'est ce qui arrive chez nous, on fait des bons programmes pour 5 ans, 6 ans, 10 ans, et on attend la fin pour se rendre compte que les choses n'ont pas marché. Entre-temps, souvent les ministres ont changé, même les gouvernements ont changé, et on revient à la case de départ. Je pense que pour une transition comme la nôtre, qui est censée ne pas durer, il est bon de faire des évaluations à mi-parcours de façon régulière pour se rendre compte des insuffisances, les corriger et s'il y a des choses positives, les renforcer pour qu'à la fin de la transition, ceux qui viendront aux affaires trouvent un pays debout, des choix clairs, solides, pour que les nouvelles autorités se consacrent essentiellement au management des questions de développement pour faire avancer le pays. Je pense que c'est pour poser ces fondations solides qu'il est nécessaire, comme nous le ferons avec le plan stratégique de mise en œuvre des recommandations des assises nationales, il faut un suivi régulier, une évaluation régulière, trimestrielle, semestrielle, annuelle, pour que les choses puissent avancer. Et mesdames et messieurs, je veillerai personnellement à ce que les actions en faveur de la jeunesse, des sports et de la construction citoyenne soient à la hauteur des attentes des populations maliennes, mais aussi à la hauteur des partenaires que vous êtes qui accompagnent ce processus. Je vous remercie de votre aimable attention, mesdames et messieurs.